Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Ce soir, personne ne répond au bonsoir. Bonsoir, merci. Rassurez-vous, rangez votre porte-monnaie, ce n'est pas l'argent que je veux. Ce soir, j'ai hâte d'annoncer un message qui est important, dont beaucoup de personnes ont la connaissance. À savoir qu'un jour tu mourras, un jour tout homme, grand H, est amené à disparaître de ce monde. Mais laisse-moi te dire que quitter ce monde n'est pas une fin en soi. Quitter ce monde est le commencement de la vie de ton âme. Parce que nous sommes des êtres spirituels au commencement, qui habitons des corps charnels, mortels, que le Créateur a créés. Eh ben oui. Très peu de personnes se posent la question, à savoir d'où vient l'humanité. Plutôt l'humain, je dirais. Parce que ce qui importe dans ce monde, c'est l'humain. Et les humains prennent plus soin des bêtes, des animaux, qu'ils prennent soin de leurs semblables. Les humains. C'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud. Voilà le monde dans lequel que je vis. Parce que le Créateur existe. Il y a un Créateur. Le Créateur du soleil. Le Créateur de la Guadeloupe, mon île. Le Créateur de l'eau salée, de l'eau douce. Le Créateur du sang humain. Bah oui, j'ai été créé. Je ne viens pas du macaque, je ne suis pas courbé. Ah ben non, mes amis. Je me suis rendu compte que les humains prennent plus soin des bêtes, des animaux, qu'ils prennent soin de nous les humains. Même pas capable de dire bonsoir à quelqu'un. Vous voyez la gravité? Et on prend soin des bêtes. C'est bien. Mais l'humain est plus important que les animaux. Bah oui. Et j'aimerais te dire que le Créateur m'a créé. Il a donné sa parole aux hommes. C'est la Bible. Il y a toutes les réponses dedans. Et grâce à la Bible, je suis marié à ma femme et fidèle. Waouh. Ça, c'est un miracle. Jésus-Christ est le sauveur, mais il n'est pas comme ça. Jésus n'est pas... On ne sait pas comment il est. Voilà pourquoi il faut déchirer ça. C'est la foi qu'il faut. Alléluia, monsieur. Soyez béni, monsieur. Mes amis, regardez la tête que j'ai. Il y a 12 ans en arrière, j'aimais draguer les femmes. J'aimais zouker. Ça va, ton service ce matin? J'aimais dire des gros mots. J'aimais fumer le shit. Hein? Vous aimez plus zouker? Attends. Ah non, je zouk plus, moi. C'est le péché, ça. Mon corps est pour ma femme. Mes amis, un homme qui est marié ne peut pas aller zouker notre femme. Parce que mais c'est grave, ça. C'est incompréhensible pour moi, ça, aujourd'hui. Parce que quand je vais à la Bible, il y a 12 ans en arrière, dans mes péchés, j'étais scandalisé. J'ai vomi mes péchés. Jésus-Christ, je vous dis la vérité, hein, c'est pas qu'on te fait. Jésus, oh là 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 là, il m'a rendu fidèle à ma femme. Il m'a donné l'amour, un amour inconditionnel. Je peux aimer les Arabes, les Blancs, en fait, peu importe ta couleur, en fait, je t'aime. Pourquoi? Parce que j'aime mon Créateur. Et le fait d'aimer le Créateur du monde, Tu aimes la créature. Forcément, tu vas aimer la créature. Ok. Ah, t'as compris? Donc, tu te calmes un peu. Ah non, par contre, non, il faut que je parle. Nous sommes dans un monde qui est en train de vivre la faim. On y est. Mais beaucoup de personnes se pensent que le monde ira mieux demain. Ouvre tes yeux. Regarde l'immoralité. Ça, c'est un point majeur. Il n'y a plus de moralité. Je vous dis la vérité. Le péché règne. Il n'y a plus de pudeur. Les gens sont nus aujourd'hui, même quand il fait froid. Tout le monde à poil. Mais c'est chaud, ça. C'est la liberté. Hein, c'est la liberté, pas de problème. Mais qui ont des conséquences. Le Créateur du monde, Dieu m'a créé, hein, et il m'a donné le libre arbitre. Quelle force que nous avons. Libre choix. En fait, tu n'es pas un dictateur. Mais quelqu'un dicte ta vie, c'est le diable. Ah, tu le connais? Ah ben oui. Là, vous dictez nos oreilles, là, vous savez. Et vous l'adorez tous les ans dans Halloween. T'as besoin d'exprimer, c'est bon? Ouais, il faut que je parle. Je suis en démocratie. À peu près. À peu près démocratie. Mes amis, ce soir, je t'annonce ce message pour te dire qu'après la mort, il y a deux endroits. Deux. Ah oui. L'enfer ou le ciel. Et malheureusement, beaucoup de gens disent, on ira tous au paradis. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils iront au paradis avec leur vie de péché, d'adultère. Ah, l'adultère, n'en parlons même pas. Beaucoup pensent qu'ils iront au paradis dans la cigarette.
dans le mensonge, le viol, la pornographie, les insultes. Alors les gros mots, n'en parlons même pas. Vous regardez pas de porno? Ah monsieur, mademoiselle, excusez-moi, c'est fini cette vie. Pourquoi? Parce que c'est le mal. Dieu a créé le sexe pour être pratiqué dans le cadre du mariage. Oh là là. Entre un homme et une femme. Oh là là. Vous pouvez gueuler moins fort. Je vais essayer, monsieur. Mes amis, je ne suis pas religieux, je déteste la religion. Pourquoi? Dieu est un, Dieu est unique. Et il y a des millions de religions. Et les gens sont toujours racistes. Toujours ils tapent leurs femmes. Toujours ils mentent. Ils frôlent les trains. Gros mots. Mon ami, vous ne connaissez pas le Créateur. Connaître le Créateur équivaut à mener une vie de vérité, de justice. De ce fait, plus de Père Noël à ton fils tous les ans qui passent par la cheminée. C'est le mensonge, ça. Capital F3. Voilà le mensonge. On vit dans un monde qui est dans le trouble. Un monde troublé. Les hommes pensent qu'à l'argent. Ils pensent qu'à la vie de ce monde. Leur retraite. Ta retraite, tu ne la verras pas peut-être. Vous vous battez pour des choses que vous ne verrez peut-être jamais de votre life. C'est chaud, hein? Créé. Il y a 12 ans, j'ai failli mourir de maladie grave. Voilà pourquoi je parle aux yeux. Il m'a délivré. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a montré qu'il est réel, qu'il est vivant. Et qu'il a créé les hommes de la poussière. En Éthiopie, en Afrique, que l'histoire de l'homme a commencé. Eh ben oui, les humains. Ah oui. On ne vient pas du Big Bang. Ah non. Ni du macaque. Le macaque est courbé. Le macaque mange des fourmis. Comment t'as Master Million, Master 10, Master 30 et t'as pas compris que le globe terrestre, que les étoiles, la lune, le soleil, les fleuves, les océans, tout a été créé pas par toi. Tu peux pas le faire. Tu l'as détruit au contraire. Et quand vous avez un problème, vous criez à lui. Oh mon Dieu! Même les athées. Ah, Dieu a raison. Il a mis son empreinte dans l'être intérieur de l'homme, l'âme. Eh oui, tu peux être athée ou pas mon coco, tu as un créateur qui t'a créé. Et laisse-moi te dire qu'il va juger tous les pécheurs. Quand même qu'il est amour, mais c'est pas un époux. Voilà pourquoi il y a 2000 ans, il est venu sur la terre sous forme humaine en la personne de Jésus-Christ, qu'on appelle en hébreu Yeshua. Ils ont encore changé son nom pour troubler le monde. Je vous dis la vérité, mes amis. Et il y a 2000 ans, il est venu mourir pour nos péchés. 3 jours après, ressusciter des morts. Voilà pourquoi ma tête est jeune. Je ne suis plus dans le mensonge, ni la fornication, ni la drogue, ni le shit, ni les gros mots. Ça fait 12 ans que je n'ai pas dit un gros mot. Mes enfants, je leur dis la vérité tous les jours, tout le temps. Que c'est papa qui achète les cadeaux. Noël, depuis le bas âge, ils savent que c'est une fête mensongère. Que la Bible n'a jamais parlé de Noël. Non à Dieu. Noël. Non en anglais. Elle en hébreu veut dire Dieu. Noël. Faites des recherches. Bourrico que nous sommes les humains. Hein, les humains. On suit les vagues sans réfléchir qu'on amène à la boucherie. Oh, cette génération. Oh, c'est chaud. Ils ont cru que Dieu était catholique. Que mon créateur était évangélique. Dieu n'a jamais créé la religion. Ah, il n'est pas dedans. Il veut ton cœur. Se révéler à ton âme. Et te rendre fidèle à ta femme que tu trompes avec tes yeux. Comprends le message? Ah oui, on se connaît. Les humains. Tu ne convoiteras pas, il a dit. Hein. Ah oui, tu ne tueras pas, il a dit aussi. Mais vous tuez nos tympans là. Ah ben t'inquiète, tu mourras pas, tu vivras. Tu vivras, t'inquiète pas. Je vous dis la vérité. Le seul moyen pour être sauvé, ce n'est pas la religion. Ce soir dans ta chambre là, ce soir dans ta chambre. Commence à dire au Créateur, il y a un fou qui paraissait fou, mais en même temps c'est vrai ce qu'il disait. Dieu, est-ce que tu existes? Révèle-toi mon cœur. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il va se révéler à toi le Créateur, parce qu'il vous aime. Il veut ôter tes péchés, te pardonner, afin que tu montes plus à ta femme, C'est sûr, ça fait. afin que ta femme puisse fouiller dans ton portable. Elle ne peut pas le faire parce que tu caches des choses, des femmes. Et on se connaît les humains, vous êtes dedans. Et si vous mourrez là-dedans, votre âme n'ira pas au ciel. On n'ira pas tous au paradis. Ah, c'est faux ça, mes amis. On n'ira pas tous là-haut. Ah, plutôt, c'est vrai plutôt. Pondaref a dit on ira tous au paradis, mais c'est faux. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire du Créateur. Regardez votre vie aujourd'hui. Clope, cigarette. Ouais, regardez votre vie. Hein? Divorce, remariage, avortement, méchanceté, gros mots, racisme. Vous irez comme ça, mes amis. Au paradis, impossible. On ira baiser ce soir. Voilà. Voilà ton langage qui te condamne encore, mais tu fais ce que tu veux, t'es libre. Mais si tu meurs ainsi, tu iras en enfer. Voilà ma génération pécheresse qui se condamne elle-même alors qu'on annonce la vie ce soir.
Voilà votre état. Ce soir, mes amis, je t'annonce un message qui ne te fera pas rire. Vas-y, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y les enfants, allez-y. Allez-y, allez-y. Le monde actuel a besoin d'entendre la vérité. Quelle vérité? Que Dieu t'aime. Que Dieu t'a créé. Que nous ne sommes pas le fruit du hasard, les humains. Dans ce bas monde, on a un architecte. Et cet architecte qui t'a créé, qui m'a créé, avec des yeux, des oreilles comme toi, un cœur, un foie, un pancréas, vésicule biliaire, des jambes pour sauter, marcher, courir. Mon ami, ça a été pensé. Pas par toi, pas par un humain, mais l'intelligence au-dessus des hommes. Il n'a pas de diplôme master, il a plus que toi. Laisse-moi te dire que le créateur est plus intelligent que nous. Ah bah oui. Regardez comment la Terre tourne. Il n'y a pas de collision de planètes. Mais sur la route, les voitures s'écrasent. Comprenez le message. Tout ce que l'homme a fait, chaotique. Chaos. Mais le créateur a créé le monde pour nous. On l'a détruit. Et on paraît intelligent. On a un master. On a des diplômes, ingénieurs, scientifiques. Mais tu n'as pas compris que fumer emmenait au cancer. Vous l'avez créé. L'homme est bête. Dieu a créé un homme et une femme qu'on appelle Adam et Ève, sans laquelle je ne serais pas là. Parce que le sperme et l'ovule doivent se rencontrer pour donner la vie. Mais aujourd'hui, tellement que l'homme est possédé par les démons, par le diable, il va coucher entre homme et homme. Pourtant, là-bas, il était créé pour faire caca. Je parle terre à terre, je n'ai rien à cacher. Jésus m'a ouvert les yeux. J'ai compris que là-bas, là, c'est pas un lieu pour aller faire vos bêtises là-bas, là. Dieu n'a pas créé ça pour ça. Voilà pourquoi il a jugé Sodome et Gomorrhe. J'ai vu l'histoire. On ne se moque pas de lui. Ah, mais lorsque si tu meurs dans tes péchés, aïe, aïe, aïe. Tu n'as pas au paradis, hein. Et vous avez une mauvaise manie, les humains, de crier RIP, repose en paix. Je dis, mon Dieu, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. RIP. Tout le monde ne repose pas en paix. Seulement ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur, Jésus-Christ, qui a marqué l'histoire. Et il n'y a pas longtemps, vous avez tous chanté Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus? J'ai dit, oh là là, il est trop fort. Il est trop fort, Jésus. Je serais venu avec des billets de banque, vous m'aurez adoré ici. Mais j'ai pas, mon ami, j'ai pas d'argent pour toi. Va travailler. Va travailler. Dieu, à cause d'Adam et Ève, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a dit à Adam, à cause de leur péché, la mort est entrée dans le monde. En fait, le diable, que vous adorez tous les ans à travers Halloween, a commencé à avoir pouvoir sur l'âme de l'homme. Quand tu fumes là, t'es libre ou t'es possédé? Quand tu fumes là, t'es quoi? Mais t'es possédé par la mort. Quand tous les ans tu déguises tes bébés, tes bouts de chou, innocents devant le Seigneur parce qu'ils sont innocents, tu mets des masques de démons sur eux pour des bonbons, c'est un signe que le diable, vous l'adorez. On me dit non, c'est un conte de fées, il n'existe pas. T'as pas vu tous les stars qui font des pactes avec le diable, qui le disent ouvertement? Mais réveillez-vous les humains un peu là. Donc si le diable existe, forcément, celui qui l'a créé au commencement, parfait, et il a péché par la suite, il est devenu diable et Satan. Et beaucoup l'adorent à travers Netflix, Lucifer. Mon ami, je vous dis la vérité. Oh là là, je vous en supplie. On ne voit jamais des gens parler comme ça dans les trains, c'est rare. Mais Dieu veut que les hommes entendent la parole. Et dans la Bible, il ne dit pas aux hommes d'aller dans les églises, mais parler de lui dans les carrefours, dehors, pour parler aux pécheurs, les avertir et leur dire que la vie éternelle est réelle. Le paradis est réel. Désolé pour le bruit, hein. Mais il faut que je te parle parce que, en fait, je t'aime. Je te connais pas, mais il faut que tu dises la vérité. Que tu mourras peut-être du cancer en continuant à fumer. Le tabac, il s'en fiche, il veut ton argent. Mais Jésus, il veut que tu vives. Voilà pourquoi Jésus, dans la Bible, dit quoi? Qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai laissé le shit. Fini le shit, moi, c'est fini ça. Fini. Je me suis marié à une femme. Pas 3, 4, 1. J'ai arrêté le zouk. J'ai arrêté les musiques profanes. Les boîtes de nuit là. Fini cette vie. Oui, jeune homme. Est-ce que tu dessines? Ah, c'est de dessiner. Hein. Ben, tu sais que tu fais là, le dessin que tu fais, l'intelligence que tu as pour faire ça, ouais, non, mais si ça vient de celui qui a créé la terre et le ciel. Okay, c'est pas toi, ouais, ça t'a été donné, c'est un don que tu as.
Voilà pourquoi il faut le glorifier. On a des dons, mais on croit que c'est normal. C'est pas naturel. Les dons que nous avons nous ont été donnés par quelqu'un. Je vous dis la vérité. Qui a créé le train? C'est pas Dieu, c'est l'homme. Mais avec quelle intelligence? L'intelligence du constructeur du monde, le créateur, Elohim. Il s'appelle le Dieu de Moïse, d'Abraham, qui avait la mer rouge. Ben oui, les humains. Il est réel. Et il est plus réel que Corona qui vous a fait trembler. Comment l'homme croit en Corona, qui est invisible, et ne croit pas aussi en Dieu qui est invisible? Je me dis, mais ils ont vraiment un problème. Et vous tremblez devant le Corona, ils ont la foi. Ils ont la foi au Corona. Ils prennent toutes les précautions pour ne pas le choper, mais ils le chopent quand même. Et quand on dit que Dieu existe, ah, il est invisible, on ne l'a jamais vu. Mais t'es sérieux là, mon ami? Hein? Regarde ton corps comme il est fait là. Ce qu'il a fait. Tu me diras ma mère, mais qui a fait ta mère? Tu me diras la maman de ma maman, mais qui a fait? Qui a fait le début de la chaîne? Mes amis, ce soir, je n'ai pas d'argent pour toi. Je travaille comme toi, de la sueur de mon front. Parce qu'à cause d'Adam et Ève, on doit travailler de la sueur de notre front pour manger. À la base, on n'a pas été créé pour travailler, hein, mais pour manger gratuitement ce que la terre produisit. C'est pour ça que tu nous as créés. Mais le péché que Adam et Ève ont fait, un seul péché, hein, et vous savez ça, vous le savez. Vous dites la pomme d'Adam, mais ce n'est pas la pomme d'Adam. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Ils ont mangé le fruit défendu que le Créateur avait défendu à sa créature de manger. Moi, j'ai 3 garçons. En tant que parent, les enfants leur donnent des ordres, enfin une éducation, le respect, l'obéissance. Et quand ils désobéissent, on n'est pas content. Eh bien, tu penses que tu es content à travers toi quand tu te masturbes? Tu prends ta main, tu te masturbes. Tu prends tes yeux, tu marques les fesses des femmes. Hein? Alors que tu es marié. Tu es un adultère. Tes enfants, tu dis des gros mots à tes enfants. Et tu penses que Dieu te dira bravo, t'es champion. Il va te juger. Rigolez, hein? Moi, avant, j'étais comme vous. Drogue, cigarette, pornographie, mensonge, bagarre, gros mots de la police. Taper la police, j'étais dedans. Je tombe pas du ciel, les humains. L'oxy, boucle d'oreille, yo les meufs, j'étais comme ça. J'étais fou même au niveau auparavant, je vois un corps, danger, j'ai signé pro, je me suis cassé les croisés. Quelques mois plus tard, je tombe malade, je comprends pas ce qui se passe. Je vois que le Créateur il se révèle à moi. C'est terrible, les amis. Mais pour te dire que Dieu a restauré ma vie. Il est réel. Et il ne peut pas vous bénir avec tes péchés. Il ne peut pas travailler avec le diable dans ta vie. Sépare du péché, il va t'aider. Arrête de fumer la mort, que tu fumes. Il va te délivrer. Même les gros mots à ta mère, tu t'insultes ta mère. Comment tu peux insulter ta maman et prier Dieu? Hein? Il y a des humains qui disent que le cochon n'est pas bon. Et ils fument la cigarette. J'ai pas vu quelqu'un mourir du cancer du cochon. Hypocrite que nous sommes. J'ai pas vu quelqu'un mourir du cancer du cochon. C'est écrit où ça? On rigole, mais c'est la vérité. J'ai découvert ça il y a quelques jours en fait. J'ai dit, mon Dieu, le cochon devient caca quand tu le manges. Vrai ou faux? Et Jésus l'a dit, Jésus. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme. C'est ce qui sort de lui. Le mensonge, les gros mots, le racisme. Tu seras jugé pour ça, pas pour les aliments. Rigolez, mais je suis content de vous dire ces vérités. Le cochon ne va pas te condamner. Je te dis la vérité. Le cochon devient caca après. Caca, ça sent mauvais. Tu penses que tu vas te juger parce que tu as mangé un cochon, mon ami? Et ta femme que tu as à la maison, tu l'insultes, tu la frappes. Mais il va te juger pourquoi? Ça ou ça? Mais pour le frappage. T'as 4 femmes, 5 femmes alors que Dieu a créé Adam et Ève. On se moque de quel Dieu là, mes amis là? Comment ma femme peut accepter que j'ai 4 femmes à la maison? Quelle femme peut accepter ça, mes amis ici? Vous voyez ma génération? L'hypocrisie. Et ça, c'est la religion qui fait ça. Elle change les apparences, mais pas là-dedans là. Le cœur est inchangé. Quand j'ai donné ma vie à Yeshua, qu'on appelle en français Jésus, ou en arabe c'est Naïssa, ou d'autres langues, en fait, son nom a été changé. On ne peut pas changer le nom de quelqu'un? Ben non. Moi, je m'appelle Hervé, moi. Dans tous les pays, je m'appelle Hervé. On ne peut pas changer mon nom. Yeshua, ils ont changé son nom. En Jésus, en Sinaïssa, en plus, il revient bientôt. Tout le monde le sait. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, croyez en lui, hein. Parce qu'il va venir juger tous les antichrists. Antichrist. Antichrist, contre Christ. Et le plus grand antichrist, c'est le diable. On n'a pas dit anti-Bouddha, anti-Shiva, anti-Allah, anti-je sais pas quoi. Antichrist. Le celui que je prêche ce soir, mes amis, là. Qui est-il? Qu'un homme, il est plus qu'un homme. Voilà pourquoi je parle de lui avec force. Malgré la maladie, il y a 12 ans en arrière, il m'a donné la santé, l'amour, il m'a délivré du racisme. J'aime tout le monde. Tu m'aimes pas, c'est pas grave, je t'aime quand même. Voilà la différence entre toi et moi. J'ai quitté les boubas. Yo, fini ces musiques diaboliques là. Ces musiques qui poussent à la bagarre, le zouké au sexe. Mais c'est quoi cette vie là? Jésus veut te délivrer. J'écoute que des louanges qui vont gloire au Seigneur. Parce qu'au ciel là, il y a des choses terribles qui nous attendent.
Mais les hommes pensent que le paradis, il y aura du sexe là-haut, on va coucher, on aura des corps comme des anges. Le péché là, il n'y aura plus cette chair faible. Fini cette chair. C'est la promesse de Jésus. Oh là 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 là, très peu comprennent ce message ce soir peut-être. Malheureusement, j'espère qu'un jour tu comprendras de quoi je parlais. Qui sont pas contents pour toi? Ça va toi? Ça va? D'accord, pas de souci. Il est bon le Seigneur, il vous aime. Et toi qui es fumeur, il va te délivrer. Qui fume ici, levez la main. Qui fume ici, levez la main. Après encore, qui? Vous avez honte, hein? Ah, je sais que vous avez honte. On a honte. Pourquoi? Ça veut dire que tu es coupable en fait. C'est normal. Le péché, ça nous rend coupable en fait, les amis. Bonne soirée à vous. Je vous aime quand même. Désolé pour le bruit. Désolé, mais je vous aime quand même. Bon courage, monsieur, à vous. Et n'allez pas dans la religion, s'il vous plaît. Dans ta chambre à la maison, là. Dis à Dieu. Dieu, t'es qui? Il s'appelle Elohim déjà. Elohim. Elohim. Elle. C'est le nom de Dieu. Dieu veut dire elle en hébreu. Elle. Et il vous aime. La crise ne va pas s'arrêter en fait. On a la fin, je vous dis la vérité. C'est le temps de chercher le Créateur pour aller au paradis. Et ce monde qu'il a créé, il va la juger, il va la détruire à la fin des temps. Bah oui. Donc t'accroches pas tes billets de banque là, t'accroches pas à ça. Ah ma voiture. Mon ami, sauve ton âme. La chose la plus importante que nous avons, c'est la vie. C'est plus important. Nous on se prend la tête parce que gna gna gna. On devient dépressif parce que gna gna. Mon ami, c'est à vous la vie qui t'a prêté le Seigneur. Bon courage à vous. Et arrêtez le métal, tout ça, le métal. Johnny, même Johnny. Hein? Bon courage. Bon courage à vous, je vous aime en tout cas. En fait, c'est l'amour qui m'anime en fait. Je vous aime. J'ai rien contre toi, t'inquiète pas, je n'ai rien contre vous. En fait, c'est la rencontre avec le Seigneur qui me fait parler comme ça parce que je dois partager ça. Si t'as un virus pour le sida, tu vas pas le cacher. Les gens ne vont pas vouloir le prendre parce qu'ils disent, ah, mais c'est chelou son vaccin là. C'est normal. Mais cherche le Créateur, il t'aime. Et si tu réfléchis bien, tout ce que j'ai dit ce soir, tu peux pas dire que c'est faux. À part beaucoup qui croient pas que Jésus-Christ est le Sauveur et le Créateur. Ça, c'est entre vous et lui. Mais sachez qu'il est le Sauveur. Bon courage, hein. Salam alaikum. Yes. Le Seigneur est bon. On a été créé par quelqu'un qui est bon. Il a créé des êtres comme nous qui sommes devenus mauvais. Bonne soirée là-haut, tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Je n'ai pas tout l'argent que je veux, assure-toi. Je vais t'annoncer un message qui est vraiment important pour nous les humains. Je sais que beaucoup de personnes souffrent peut-être de maladies, de dépression. Ce soir, beaucoup peut-être sont malades, ont divorcé, sont meurtris. J'aimerais te dire qu'il y a une solution pour toi. Parce que nous sommes des êtres, des humains qui sont souvent blessés au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Et on cherche les réponses, le réconfort chez les hommes, le sexe, la cigarette, les films, les amis. Mais chaque ami, tu te rends compte que souvent les amis, ben, ils te déçoivent tout le temps. Ils te déçoivent. Même ton patron, ben, il te déçoit. Il te propose une champillère. Et tu pleures, tu pleures. Laisse-moi te dire que il n'y a rien de bon dans l'homme en vérité. Même moi qui vous parle, avant j'étais mauvais. Et le Créateur qui m'a créé m'a rendu juste à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il est venu nous sauver. Il m'a rendu fidèle à ma femme, mariée. Il m'a délivré du shit, le mensonge, les gros mots, la haine. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les enfants, je ne dirais pas certaines paroles. Que le monde aujourd'hui prône aujourd'hui de plus en plus. Mais nous sommes dans un monde qui est en train de vivre les derniers jours. On a été créé que vous le vouliez ou pas. J'ai un créateur. Ah, je ne fais pas du hasard moi. Mes yeux ont été créés par quelqu'un, même mon cœur, le cage thoracique, tout a été créé par quelqu'un qui est au-dessus de nous. Qui le croit? Qui le croit ici? Vous croyez qu'on a été créé par quelqu'un? On a été créé par quelqu'un, comme ce train. Qui a créé ce train? Le hasard ou quelqu'un? Quelqu'un. Mais ce soir, je veux te parler de celui qui a créé le soleil, qui est placé à la bonne distance. Donc celui qui a créé le soleil est aussi mathématicien. Donc en gros, plus intelligent que toi. Il a créé la lune pour régir les marées. Et ça brille le son pour nous éclairer. Pareillement pour les étoiles. Il a tout pensé. Et il a créé cette terre pour qui? Pas pour les chiens ou les animaux. Pour toi et moi. Le Sahara, c'est pour toi et moi. La Guadeloupe en île, c'est pour toi et moi. Tout a été créé pour nous. Les fruits qui n'ont plus de goût. Toutes ces choses ont été créées pour nous. Pour qu'on se réjouisse
de la vie. Mais au commencement, il y a eu un dégât terrible qui a été commis par nos grands-parents, qui ne sont pas des macaques. Moi, je n'ai pas de macaque dans la famille, moi. Dans ma famille, je n'ai aucun macaque. Ah ben oui. Ma femme a couché 3 garçons, les enfants sont sortis humains. Parce que le sang humain donne des humains. C'est logique en fait. Il n'y a rien de compliqué à comprendre. Le sang des animaux donne des animaux. Et j'ai grandi comme ça, on m'a fait croire du singe, on a évolué. Alors que le macaque est toujours courbé. Il y a 12 ans en arrière, je me suis posé les bonnes questions. Dans la maladie, il fallait mourir d'une maladie grave. C'est dans la maladie que j'ai commencé à comprendre que les femmes que j'avais ne sont pas là pour moi, que l'argent que j'avais n'était pas là pour moi. Je me suis rendu compte que quand tu es chaotique, dans le chaos, personne ne sera là pour toi. Et j'ai compris une chose, celui qui m'a créé, qui a créé mes yeux, voit toutes choses. Et il me connaît, il te connaît par cœur. Je vous dis la vérité, j'ai commencé à le chercher. J'ai compris qu'il n'était pas dans la religion. Ah non, il y a 10 000 religions, un créateur, il y a un problème. Chacun défend sa paroisse, catholique, évangélique, tout, plein de briques. Et tous les gens sont toujours mauvais, toujours méchants, adultères, menteurs, gros mots. Je me suis dit, la religion change les apparences, mais pas l'intérieur. Donc j'ai cherché à comprendre qui peut changer mon intérieur là. Moi qui étais adultère, moi qui m'ai fumé le shit, moi qui tapais la police, moi qui parlais, ouais, je t'ai vu, yo, yo. Aujourd'hui, un langage correct. Qui pouvait me changer et me donner la vie éternelle? Parce qu'on sait qu'après la mort, ne vous trompez pas, hein, il y a l'enfer ou là-haut. Bah oui. Et pour te tromper toi-même, tu chantes, on ira tous au paradis. On ira. Mais ça c'est faux. On n'ira pas tous au paradis. Parce qu'il faut payer un prix pour le paradis. Quel prix? La justice et surtout que tes péchés soient ôtés. Et pour que nos péchés soient ôtés, il a fallu un sacrifice. Parce que comme Adam et Ève ont péché, le sang humain a été contaminé. Pas par Corona, hein, le péché. Quand tu grandis, tu commences à t'énerver, dire des gros mots. Le virus commence à grandir en nous. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde est comme ça. Le chaos, divorce, les gens divorcent, les gens tapent la police, les gens draguent d'autres femmes qui sont mariées, les gens frôlent les trains, les gens disent des gros mots, ils écoutent le zouk, ils ont pris à zouker alors qu'ils sont mariés. Ils offrent leur corps aux autres. Mais je me suis dit, mais voilà le péché. La cigarette aussi, la mort. Halloween, n'en parlons même pas. Les démons. Il existe le diable. Hein? Voilà pourquoi Jésus est venu. Voilà la bonne nouvelle. Que l'appelle en hébreu Yeshua son vrai nom. Ou en arabe Sinaïssa. Il revient bientôt détruire l'antichrist. Et juger les antichrists. Parce qu'on n'aime pas, on est forcément anti-lui. Là c'est chaud. Hein? Ça va toi? Et celui que je te parle ce soir, il n'est pas catholique. Moi je suis donc aucune religion. Du lundi au dimanche, je suis en relation avec lui. Parce que Dieu veut quoi? C'est notre cœur qui veut. Tu penses qu'il a créé Adam étant catholique? Adam a été créé en Éthiopie, pour information. En Afrique. Qui le savait ça? Qui savait que l'humanité a commencé en Afrique? Levez la main. Qui savait ça? N'ayez pas peur, on est entre nous, les humains. Qui savait ça? Fais des recherches, tu verras. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, Dieu est trop fort. Un pays, un continent plutôt qui est haï par le monde entier, mais la vie a commencé là-bas. Oh là là, quelle sagesse du Créateur. Un pays qui est pillé par ses biens, il y a le diamant sous la terre, l'or, le coltan pour faire les portables. Qui a fait ça? Le hasard? Non, non, impossible. Où les Chinois débarquent là-bas, le pétrole là-bas il débarque. Qui a mis ses richesses souterraines? Le diable? Non. Moi, impossible. Celui qui est plus puissant que toi et moi, qui a suspendu Vénus, Mars. Il n'y a pas de collision de planètes. Quelqu'un a créé ça, mes amis. Et ce quelqu'un-là, je veux te le présenter. Laisse-moi te dire qu'il ne regrette pas tes péchés. Il veut simplement te les pardonner. Pour que tu ne meurs pas comme ça, pour que tu sois jugé. Parce qu'il va juger tous les menteurs. Ah, c'est pas des blagues que je raconte ce soir. Les violeurs, les racistes, je vous dis, les gros mots aussi là. Il va juger tous les péchés. Même Hitler. Il a tué alors qu'il dit, dans sa parole, tu ne tueras pas. Hitler sera jugé. Ah, il sera jugé, ça va être terrible. Son jugement sera terrible. Et je ne serai pas au paradis avec lui parce que pour aller au paradis, il faut d'abord te changer sur la terre. Si tu n'es pas changé sur la terre, impossible que tu montes comme ça là-haut. C'est impossible. Tu ne pourras pas résister à la puissance du Créateur. Sa sainteté. Ah mes amis, c'est chaud. Hein? C'est comme les cafards. Ou même comme toi et moi, si on est à la lumière et tu mets la lumière après, il va se passer quoi? Tu seras ébloui, vrai ou faux?
Eh bien, le péché, c'est les ténèbres. Une vie de péché quotidienne, et tu meurs là-dedans, tu montes au paradis comme ça, c'est impossible. Tes péchés doivent être ôtés d'abord étant vivant, pas après ta mort. Hein. Quand tu meurs, même le docteur dit, elle est partie. Ah oui, ton âme est partie, il a bien dit. Et c'est ça que Jésus veut sauver. Voilà pourquoi il est venu mourir pour nos péchés, nous montrer la vérité. Aime ton prochain comme toi-même. Si on te frappe ici, remets le Dieu. Est-ce que tu es capable de faire ça, toi? Est-ce que tu es capable d'aimer ton prochain qui t'aime pas? Réponds-moi. Si tu me dis non, je le déteste, eh ben laisse-moi te dire que tu ne connais pas encore le Créateur. Parce qu'il aime tout le monde, lui. Donc on est comme lui, on doit aimer tout le monde. Et prier pour ceux qui ne t'aiment pas. C'est ça, Dieu. C'est pas œil pour œil, Dieu. C'est amour contre dents. C'est ça le message. Ben nous, les humains, pour vous voir, vous cassez les boutiques. On est des vrais, excusez-moi, pire que les animaux. Voilà pourquoi Jésus veut vous sauver. Si vous croyez en lui, vous serez sauvés. On va tous passer par des juges. Pas tous, parce que ceux qui sont sauvés par la foi, On la ne va grâce. pas partir directement au paradis quand même. Il a dit, tu vois, mon ami, c'est magnifique. Si, c'est vrai. C'est pour ça que je parle comme ça. Oui, c'est la promesse de Jésus. C'est vrai, monsieur. Ça va, toi? Ça va? Tu vas bien? Tu connais Jésus? Pardon? Tu connais Jésus? Je connais Adela Dabouli. Qui? Je connais Adela Dabouli, ma grand-mère. Adala, c'est qui ça? Ma grand-mère. Ah, mais il faut connaître celui qui a créé ta grand-mère. Hein. C'est pas Jésus qui a créé ma C'est grand-mère. qui alors? C'est ma grand-mère qui veille sur moi. Ta C'est grand-mère? le père de ma grand-mère et le père Elle de est morte, elle est morte? Voilà. Mais si elle est morte, elle n'a pas pu veiller sur elle-même. Comment elle peut veiller sur toi alors qu'elle est morte? Je suis bon. Non, il est ressuscité, madame. D'accord. Comme on n'a pas encore vu. Ben si, justement, je te prêche ton nom pour que tu... Son nom pour qu'il se révèle à toi, frère. Monsieur, tu vas aussi te faire initier pour tes ancêtres, on peut pas. Non, il faut arrêter les ancêtres. Ils n'ont pas pu veiller sur eux-mêmes. Ils sont morts des ancêtres. Excusez-moi. Jésus, c'est mort. Jésus est mort et ressuscité, madame. Ça, c'est ce que tu dis? Mais non, c'est la vérité. C'est ce que tu dis? L'histoire de ma... T'as la preuve. Ben, j'ai la preuve ce soir devant toi. Toi, tu penses Il m'a guéri la maladie. Tu penses que un juif, il y a un noir et puis un juif, là, il va d'abord sauver le noir. Jésus sauve tout le monde. Il sauve tous les peuples, Jésus. D'accord, mais s'il y a priorité, ma Il n'y a pas de priorité. Jésus t'aime autant que moi. Je ne dis pas non. C'est ça le message. Je ne dis pas Il n'y a non. pas de message favoritisme. Je ne dis pas non. Voilà le message. En tout cas, il t'aime. Bon courage à toi. Merci, moi aussi je t'aime. De l'amour de Jésus, moi par contre. Alléluia. Il t'aime, madame. Bon courage à toi. Ça va toi? Il t'aime le Seigneur aussi. Il t'aime le Seigneur aussi. Bon courage, chef. Ça va les jeunes? Ça va? Ça va bien? Ça va tout le monde? Qui croit en Jésus-Christ ici là? Je vous dis la vérité, hein, il m'a sorti du péché. Boîte de nuit, bagarre, polygame, j'ai plusieurs femmes avant. Délivré tout ça. Même le shit, tout ça, fini. Zouké, fini. Bouba, le zouk, fini ça. Parce qu'en fait, il est mort pour nos péchés, pour nous sauver de la chair qui est faible. Sans lui, c'est impossible. Le monde est dans le chaos aujourd'hui. Comment? J'habite loin, moi. Ouais, c'est très loin. Pourquoi? C'est mon dernier passage. Tu m'as déjà vu là-bas? Non, je te demandais juste. Non, en fait, j'habitais à Pontoise avant, maintenant j'habite plus loin. Je suis en campagne. Ah, mais tu peux aller taper sur YouTube, EVDN. C'est la chaîne où on prêche l'évangile. Bon, mon courage, pas de soucis. Ça va toi? Le Seigneur est bon, il vous aime. Ce soir on est vivant, c'est pas sa grâce, pas qu'on est beau, musclé ou quoi. C'est pas sa grâce qu'on vit. Il faut le remercier. Et de lui dire, Seigneur, aide-moi à ne pas faire le mal. Seigneur, aide-moi à ne plus mentir. Seigneur, aide-moi à ne pas me masturber. À dire des gros mots. Seigneur, aide-moi à arrêter le shit. Arrête. Seigneur, aide-moi. Tu vas voir. Il va vous aider, monsieur. Il va vous aider parce qu'il nous aime. Bon courage. Mariez-vous, si tu n'es pas marié. Hein. Quand tu n'es pas marié, il ne faut pas coucher en mariage. Ah, attention. Ça s'appelle la fornication. Vous savez ça en plus, vous le savez. Voilà pourquoi Jésus, le Créateur, a créé le mariage. Un homme et une femme, attention, pas deux hommes. Vous voyez pas c'est le chaos, mes amis, que l'homme a échoué. Pourtant, il a des diplômes, mais il a échoué, il a créé la cigarette. Et les gens meurent du cancer, ils soignent encore les cancéreux. Et même les docteurs fument encore la cigarette. Vous voyez pas qu'il y a un problème, les hommes sont possédés, ils ont besoin de la vie, de la vérité, cette lumière qui est l'évangile, la Bible. En tout cas, on est où là? Ça vit? Ok, c'est facile. Bonne soirée à vous tous. Ça va le bien? Kabé là, tu m'as pas dit, bon. Hein? Faut t'arrêter ça? Ah, ok, yes. Pas rien encore. Qui l'a le fait? Ah, on va faire qui? Où est-ce que ça? C'est ça. Ah, mais c'est ça, faut protéger. C'est ça. Zouti? Yes, I do. Faut important de ça. Bonne soirée tout le monde, bonne soirée de tout. Yes. Vous avez la même? Oui. À Lyon, les habitués. Lyon, ok. Ça fait 3 semaines. Sont lyonnais?
Yes. Vous gagnez là. Lyon. Vous gagnez. Passeport de Lyon. Ah, ok. Passeport de Paris. Paris. Yes. Ok, tu vas. Bon courage à toi. Tu crois en créateur? T'as mon truc à chercher-le. Tu me diras non, c'est pas Jésus ou quoi, mais dis-lui comment. Révèle-toi mon cœur, parce qu'il est là toi. C'est pas des blagues, il est pas dans la religion. Tu penses tous les jours, t'es musulman de base. Voilà. Il y a un seul créateur, hein. Tu sais ça? C'est vrai, il y a beaucoup de divergences. J'espère qu'on se trompe pas dans chacun dans ce qu'on. Au moins on aime Dieu, c'est bien ça, on est heureux dans nos cœurs. Bon, en fait, Jésus dans le Coran, il a dit le Coran dit qu'il est né saint, il est sans péché. C'est vrai ou faux? Bon. Donc s'il est sans péché, c'est chaud quand même. Hein. Comment un homme peut être sans péché, frère? Ça, c'est quelque chose de compliqué quand même. Hein. Mais nous, dans notre religion, il est prophète. Il n'est pas Dieu. Est-ce que tu sais que tous les prophètes ont péché? Même Mohamed, il a péché. Allah lui a dit de se repentir. Ah non, Si, pas dans le Coran. Oui. Pas dans le Coran. Si, dans les hadiths, peut-être tu veux. Ah bon? Mohamed, il a péché. Et Allah lui a dit qu'il doit se repentir. Si, c'est vrai. Ah bon? Oui. Ah, j'ai pas vu. Et Jésus sans péché, on parle plus de Jésus que de Mohamed dans la Bible, dans le Coran. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, pourquoi Jésus en fait? Pourquoi il est au centre de ton livre? Pourquoi il prend tant d'importance dans ton livre? Alors qu'on parle de Allah et Mohamed de base. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup quand même de contradictions dans la Bible. Lesquelles assez flou, lesquelles par exemple? Bah, franchement, je ne saurais pas te dire, hein, parce que j'ai écouté beaucoup de prêches et tout, mais il y a beaucoup de contradictions dans le sens où c'est flou. Parfois, on va te dire. Mais dis-moi, jamais, par exemple, est-ce que Jésus s'est proclamé Dieu? Si. Une fois dans la Bible. Regarde, en fait, Jésus, quand il est venu sur la terre, évidemment, il est venu chez les Juifs. Ouais. Parce que c'est son peuple élu de base. Et quand il est venu chez les Juifs, on ne peut pas leur dire qu'il est Dieu directement parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Dieu, c'est trop puissant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché sa gloire dans ce corps, dans un corps humain, parce qu'il fallait un sacrifice pour ôter nos péchés. Quelqu'un qui soit comme un agneau, sans péché en fait. Moi, j'arrive pas à imprégner le fait que Dieu, il puisse être sur la forme humaine. Mais il fait ce qu'il veut. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, Dieu, il peut pas se rabaisser à devenir un humain. Mais justement, ça a été son amour pour nous sauver du péché, frère, nous montrer l'exemple parfait. Il a commis 0 péché. Donc en le suivant, tu vas marcher comme lui. Et dans ce cas-là, comment Marie elle a pu accoucher de lui? Comment Marie elle a pu accoucher de Dieu? Mais en fait, regarde, Dieu est esprit. Dans la Bible, c'est écrit que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un humain, mais Dieu est esprit. Ouais. Comme toi, tu as un esprit dans un corps humain. Comment ça se fait que tu as un corps, mais tu as un esprit en toi? Donc Dieu, s'il est esprit, il peut mettre son esprit dans n'importe quoi, dans tout ce qu'il veut. Oui, après, Dieu peut faire ce qu'il veut dans tous les cas. Il fait ce qu'il veut. Donc en fait, il a fallu que le Créateur vienne nous montrer le chemin à suivre pour aller au paradis, pour être sauvé. Il fallait surtout un sang pur, sans péché, le sang de Jésus. Voilà pourquoi le Coran dit qu'il est sans péché. Il nous fallait un agneau. Donc il est mort pour nos péchés, en tant qu'agneau. Et 3 jours après, il est ressuscité parce que le Créateur, le corps peut mourir. Mais pas l'esprit de Dieu. Dieu ne peut pas mourir en fait, mais le corps meurt. Voilà pourquoi il est ressuscité en fait, par la suite, pour nous donner la justification par rapport à nos péchés, nous pardonner par rapport à nos péchés et nous donner la vie éternelle. Tu vois? Donc avec Jésus-Christ, en fait, tu ne vas pas essayer d'arrêter le péché. Tu vas te délivrer parce qu'il a cloué la chair sur la croix en fait. Et sans ça, tu ne pourras jamais arrêter le mal. C'est impossible. Malgré ta religion, malgré tes ramadans, malgré tout ce que tu veux, le mal sera toujours attaché à toi. Et Jésus veut l'ôter en toi. Te purifier pour que tu sois sauvé en fait. Parce que bientôt il revient. Même le Coran dit il va revenir. Vrai ou faux? Pourquoi c'est lui qui va revenir? En fait, c'est des questions qu'il faut te poser. Pourquoi on ne dit pas que c'est Allah qui revient? Mais pourquoi Jésus revient et nous on dit aussi qu'il va revenir? Nous on dit que c'est Allah qui envoie Jésus pour tuer l'antichrist. L'antichrist, regarde le mot antichrist. Il y a quoi dedans? Christ. En fait, il y a Christ dedans, frère. On n'a pas dit l'anti-Allah. Mais l'antichrist, celui qui est contre Christ. Et c'est qui le plus grand ennemi de Dieu? C'est le diable. Il est anti-Dieu. Donc il est antichrist, le diable. Ouais, mais dans le Coran, on dit Déjel par exemple. Non, Déjel en français, en français, c'est antichrist. C'est antichrist. Donc en fait, ça doit t'interpeller. Antichrist, pourquoi le mot antichrist? Qu'est-ce que Christ va faire là-dedans s'il n'est pas le créateur? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est un truc terrible. En fait, il va se révéler à toi. Et c'est en se révélant à toi, tu vas comprendre qui il est. C'est terrible. Il n'a pas les yeux bleus. Il n'est pas catholique, attention. Tout ça, c'est faux. Hein. Les statues, tout ça. Ça, c'est le Vatican qui a fait ça. C'est Rome qui a fait ça. Ouais. Dieu n'a jamais demandé aux hommes de l'adorer avec des statues, des images taillées. Il se révèle ici. Tu comprends? Et quand il va revenir bientôt sur les nuées, il va juger l'antichrist et sauver ceux qui sont avec lui, ceux qu'il adore. Il n'a pas pu dire aux Juifs qu'il est Dieu lui-même, parce qu'on n'aurait pas cru, parce qu'on ne peut pas voir Dieu vivre.
Mais par les signes qu'il a montrés, il a démontré, il a montré qu'il était le créateur. Il a révélé les morts. Il a même dit aux Juifs dans Jean 8, 56, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors qu'Abraham était mort depuis longtemps avant. Je dis, mais comment ça se fait? Il dit qu'il est je suis. Et je suis, ça veut dire celui qui est. C'est ce nom-là qu'il a donné à Moïse lorsqu'il est venu sur terre, quand il s'est révélé à Moïse en fait. Je suis. Yahvé. Tu connais Yahvé? Yahvé, tu connais Yahvé? C'est le nom du créateur en fait. Le nom, ouais, c'est Yahvé. Elohim, Yahvé, c'est son nom. Tu vois? Et il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. En gros, il a dit là-bas qu'il est Yahvé en fait. Et par la suite, ils ont voulu le lapider. Parce qu'ils ont dit, en gros, il dit qu'il est Dieu là. Et même les Juifs n'ont pas cru en fait. Mais il n'a pas pu le dire ouvertement. Mais c'est ses œuvres qui ont démontré qui il était. Il a révélé les morts, guéri les malades, zéro péché. T'as vu une humain de 33 ans sur terre? Zéro péché, frère. Dans les pensées, il a commis zéro mal. Il a dit, on te frappe ici, on met l'autre jour, vrai ou faux? Comment il peut nous dire ça? En général, nous on tape les humains. Il lui dit, non, il faut remettre l'autre jour. Il est venu nous apprendre le modèle de fils. Tu veux être fils de Dieu? Eh bien, regarde à Jésus-Christ. Ça sera un modèle pour toi. Et pourquoi il y a autant de divergences dans la Bible? Enfin, même s'il y en a dans l'islam aussi, il y en a dans toutes les religions de divergences. Mais pourquoi il y a autant de versions de la Bible? Parce qu'en fait, il faut savoir que le créateur... Elle a beaucoup été modifiée, je sais, mais pourquoi? Je sais, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui s'est passé dans le monde, c'est que le diable, c'est le pire ennemi de Dieu, tu le sais. Donc en fait, il a tout fait pour essayer de modifier la parole du Seigneur. Mais en fait, la parole du Seigneur n'est pas perdue, en fait, elle est là. Tu vois, elle est là pour nous sauver, tu comprends? Mais ils ont voulu changer beaucoup de choses pour atteindre notre foi, en fait. Tu comprends? Nous induire dans l'erreur. Tu comprends? C'est voilà pourquoi les hommes ont essayé de jouer là-dedans pour changer beaucoup de choses, parce que l'homme n'aime pas le Seigneur. Il est antichrist, l'homme. Et le diable aussi. Enfin, l'homme. Pas tous les hommes, mais ceux qui sont contre lui, en fait. Donc le but, c'est de détruire sa parole, d'écraser son nom, de le haïr. Voilà pourquoi quand on prête Jésus, on peut être frappé, insulté, tout ça, parce que Jésus, on sait qu'il est amour, on le sait tous. Il n'est pas méchant. C'est l'amour qui prend. Donc voilà, en fait, il est terrible. Il est amour, il est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Frère, il a vaincu la mort pour toi et moi. Pour nous montrer qu'après la mort, il y a un espoir, c'est la résurrection. Mais nous, on ne sait pas, on ne va pas à la mort. On dit, on ne sait pas trop. Avec Jésus, tu sais où tu vas. Si tu crois en lui, au dernier jour, tu ressusciteras pour la vie éternelle. Tu vois? Et le premier livre, c'est la Bible, tu le sais, c'est la Torah. En fait, c'est la Bible le premier livre. Et le Coran est venu 600 ans après. 600 ans après, tu penses que Dieu peut tu penses que le Créateur peut donner une parole à lui 600 ans. Mais après, on ne renie pas le fait que la Bible, c'était un livre qui a été envoyé par Dieu et qui était un livre saint. Ouais. C'est juste qu'on dit que, comme dans toutes les religions, qu'elle a été modifiée. Quoi. D'accord. Et que le Coran a été envoyé après parce que justement, c'est la finition de tout ça et que c'est à travers le Coran que l'être humain il va se retrouver. Et, genre, en gros, c'est, comment dire, c'est ce que j'ai dit, genre, c'est la finition en mode le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète, Mohammed pour nous, il a été envoyé pour montrer le dernier chemin, c'est le dernier des prophètes. Et donc on dit que donc, la Bible, elle a été la première, les premiers chrétiens, ils y croyaient, ils étaient dans le vrai, et ensuite elle a été modifiée, et c'est pour ça qu'il y a eu des peuples qui ont fait des choses abominables, et donc, après le Coran il a été envoyé. J'ai deux choses à te dire, regarde ce que tu m'as dit. On peut modifier pour avoir un faux billet. Il faut modifier quoi? Un vrai billet. Donc en fait, si les hommes ont essayé de modifier la Bible, c'est que là-dedans il y a une valeur, il y a une vérité dedans. On ne peut pas modifier un truc qui est faux, frère. C'est impossible. Tu mets ça de côté, tu le chutes au pied, tu ne calcules pas. Tu comprends ce que je veux dire? Et l'autre chose que je veux te dire, dans la Bible, il y a 44 hommes qui ont écrit la parole du Seigneur. Sur différents siècles, sur 1500 ans. 44 hommes différents, qui ne se connaissaient même pas. Qui ont écrit la parole du Seigneur inspirée par le Créateur. Dans le Coran, combien de témoins qu'il y a? Qui a reçu le Coran? Qui a reçu le Coran c'est le prophète. Il était seul, c'est lui qui a reçu. Donc, un seul témoin vous dit que c'est ça la vérité. Quand quelqu'un... Après, par exemple, il l'a dit à sa femme, et après l'avoir dit à sa femme, c'est la première qui l'a cru, et après l'avoir dit à sa femme, il l'a dit au peuple qui l'appartenait, et il l'a révélé, il a enseigné ça aux autres, il a enseigné les paroles du parce qu'il s'en rappelait, il a enseigné Allah, donc il lui a dit pardon au prophète, la première chose qu'il a dit c'est Iqra, c'est lis au nom de ton Seigneur, lis et donc écris, et donc il a appris par cœur tout le livre, tout ce qu'il lui a dit, tout ce que le truc, et il les enseignait en même temps aux autres, il les enseignait au calife, d'accord, et après ça a été rédigé. Maintenant regardons le monde nous enseigne. Ici il y a un meurtre ici là, la police va croire une personne, elle va chercher les témoins. Elle va chercher les témoins. Elohim, le Dieu de la Bible, des Hébreux, Yahvé, Elohim, tout ça, il a pris plusieurs témoins. Donc il y a eu plus de 44 hommes sur 1500 ans qui ont écrit la Bible en fait. C'est pas un seul homme qui a écrit la Bible, c'est pas Moïse.
il y a Jérémie, il y a Esaïe, il y a eu 44 hommes, frère, sur plusieurs siècles. Donc, tu peux faire croire quoi? Plusieurs témoins qui disent la même chose, ou un seul témoin qui dit c'est ça la vérité. Mais après C'est chaud. peut-être que... Avoue comment c'est chaud. Ouais, mais moi je C'est me dis chaud, que frère, justement, attention. plus il y a de personnes qui vont. Mais moi je me dis peut-être plus il y a de personnes qui vont l'apprendre, enfin non, pas l'apprendre, mais plus ça a été transmis à de personnes et plus